Alors, nourrir un cheval. On pourrait croire que c'est simple, on remplit un seau et voilà. Mais en réalité, c'est bien plus complexe. Tout part de sa nature, de son fonctionnement interne. Allez, on va plonger ensemble au cœur de ce qui fait la santé d'un cheval. 14 à 16 heures. C'est un chiffre qui peut paraître énorme, non? Eh bien, c'est le temps qu'un cheval passe à manger chaque jour dans la nature. Et cette alimentation quasi continue, c'est la pierre angulaire de tout son système digestif. Tout part de là. Alors, pour bien nourrir son cheval, la première étape, c'est de penser comme un cheval. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit comprendre comment il fonctionne de l'intérieur. On va donc s'intéresser de près à son système digestif. C'est vraiment la base pour éviter les erreurs que malheureusement beaucoup de gens font. Voilà un terme qui peut faire un peu peur. Herbivore monogastrique. Mais c'est super important. En gros, ça veut dire que le cheval n'a qu'un seul estomac, un peu comme nous. Rien à voir avec une vache qui, elle, a plusieurs estomacs pour ruminer. Et le truc, c'est que cet estomac unique, il est minuscule, vraiment tout petit par rapport à la taille de l'animal. Et ça change absolument toute la donne pour son alimentation. Et quand on regarde de plus près, tout ce système est d'une logique implacable. L'estomac, comme on l'a dit, est petit, genre 8 à 15 litres. C'est rien. Du coup, il se vide très vite, en 2 ou 3 heures à peine. Les aliments ne font qu'y passer. Le vrai travail, la digestion des fibres, ça se passe beaucoup plus loin, dans un organe qu'on appelle le cécum. Et là, on comprend tout de suite pourquoi un grand repas de granulés d'un coup est une très mauvaise idée. Ça surcharge ce petit estomac, ça perturbe toute la flore intestinale qui est hypersensible, et bam, c'est le risque de colique. Donc, si on résume, la règle d'or, c'est celle-là. Plus on se rapproche de ce que ferait un cheval dans la nature, en train de brouter tranquillement, mieux son système digestif se portera. En clair, le but du jeu, c'est d'imiter ce comportement. Des petits repas, souvent, et surtout, des fibres. Ok, maintenant qu'on a compris le pourquoi ça marche comme ça, passons au quoi. Qu'est-ce qu'on met concrètement dans la mangeoire? On va imaginer le régime idéal comme une pyramide, et on va la construire ensemble, en partant de la base, le socle indispensable. Et cette base, le fondement de la pyramide, c'est simple, c'est non négociable. C'est le fourrage. De l'herbe, du foin, peu importe la forme, c'est le pilier central de l'alimentation d'un cheval. Tout le reste vient après. Et regardez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Idéalement, le fourrage, ça devrait être au moins 75% de ce que le cheval mange chaque jour. Les concentrés, les granulés, tout ça, ça ne représente qu'une petite partie. C'est juste un bonus d'énergie, ce n'est pas le plat principal. Alors bien sûr, fourrage, c'est un mot un peu général. Tous ne se valent pas. L'herbe fraîche du pré, c'est le top du top, mais bon, elle n'est pas disponible toute l'année. Le foin, c'est la solution la plus classique, et c'est très bien, à une condition, qu'il soit de super qualité. Pas de poussière et surtout pas de moisissure. Et puis il y a l'enrubané, une option géniale, très appétante, parfaite pour les chevaux un peu difficiles ou ceux qui toussent. Bon, on a notre base de fourrage. Maintenant, qu'est-ce qu'on ajoute par-dessus? C'est là qu'interviennent les concentrés. Et il faut bien comprendre leur rôle. C'est un plus, un boost d'énergie. C'est destiné aux chevaux qui ont une activité physique et pour qui le foin-sel ne suffit plus à couvrir tous leurs besoins. Et dans la famille des concentrés, les deux stars, c'est clairement l'avoine et l'orge. L'avoine, c'est un peu le grand classique, la valeur sûre. C'est la céréale la plus facile à digérer. L'orge, elle, est plus punchy, elle apporte plus d'énergie. Par contre, attention, il faut absolument la donner aplatie ou concassée. Sinon, le cheval ne peut tout simplement pas la digérer. Une fois qu'on a cette pyramide en tête, fourrage d'abord, concentré ensuite, on peut commencer à personnaliser. Parce que c'est logique, un grand athlète en pleine saison de concours n'aura pas les mêmes besoins qu'un papy qui coule des jours heureux dans son pré. Pour parler chiffres, on utilise une unité de mesure qui s'appelle l'UFC, l'unité fourragère cheval. Ça mesure l'énergie. Et là, regardez la différence, c'est énorme. Un cheval au repos, il lui faut entre 3 et 4 UFC par jour. Ça, souvent, le foin à volonté suffit. Mais un cheval de sport qui s'entraîne dur, on peut grimper jusqu'à 12 UFC. Et là, on voit bien que le foin seul ne suffira pas. C'est là que les concentrés ont tout leur sens. Et un petit mot pour nos seniors. Un cheval qui a passé les 15 ou 20 ans, il a des besoins particuliers. Souvent, ses dents sont plus usées, sa digestion est un peu moins performante. Il va donc falloir l'aider avec des aliments plus faciles à manger. On pense par exemple à du foin haché ou à des aliments en granulés qui sont spécialement conçus pour eux. Maintenant qu'on a vu tout ce qu'il faut faire, il est temps de parler de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il y a des erreurs en alimentation qui peuvent avoir des conséquences vraiment graves, donc c'est crucial de les connaître. S'il y a une seule règle à retenir, c'est celle-ci. Jamais de changement brutal dans l'alimentation. Jamais. C'est la cause numéro 1 des coliques.
Pourquoi? Parce que sa flore intestinale, ces milliards de petites bactéries dans son ventre, est très spécialisée. Si on change la nourriture d'un coup, on la perturbe complètement. Il lui faut du temps pour s'adapter. C'est vraiment la règle d'or. La méthode la plus sûre, c'est la transition alimentaire. Ça se fait en douceur sur une quinzaine de jours. Le principe est tout bête. On commence par remplacer un quart de l'ancienne ration par la nouvelle, on reste comme ça quelques jours, puis on passe à moitié-moitié. Quelques jours plus tard, 3/4 de la nouvelle ration, jusqu'à arriver à 100%. C'est la seule et unique façon de faire pour ne pas mettre son système digestif en danger. Et puis, il y a la liste noire. Les aliments qui sont carrément toxiques. Des choses qui nous paraissent banales, comme l'avocat ou le chocolat, sont de vrais poisons pour eux. Pareil pour les oignons ou les pommes de terre crues. Et bien évidemment, un foin qui sent mauvais, qui est moisi, c'est direction la poubelle, jamais la mangeoire. Le risque de botulisme est mortel. Finalement, il faut vraiment voir l'alimentation comme bien plus qu'une simple tâche quotidienne. C'est un acte de soin, c'est la première des médecines. Une bonne alimentation, c'est la meilleure des préventions. Le lien est vraiment direct. Une alimentation bien pensée, c'est une action directe pour prévenir les coliques, la fourbure ou même des soucis de sabots. C'est simple, bien nourrir, c'est investir dans la santé de son cheval et s'éviter bien des soucis plus tard. Alors là, on rentre un peu dans la technique, mais c'est un point capital, le fameux ratio calcium sur phosphore. La règle est simple, il faut toujours qu'il y ait environ 2 fois plus de calcium que de phosphore dans la ration. C'est crucial. Pourquoi? Parce que les céréales, par exemple, sont très riches en phosphore. Si on en donne trop, l'excès de phosphore va littéralement empêcher le calcium d'être absorbé. Et les conséquences sur le squelette peuvent être désastreuses. Et vous savez, on dit souvent que les sabots sont le reflet de la santé du cheval. C'est tellement vrai. Pour avoir une corne de bonne qualité, solide, le cheval a besoin de tout un tas de nutriments. De la biotine bien sûr, mais aussi du zinc, du cuivre et évidemment notre fameux équilibre calcium-phosphore. Tout est lié. Au final, la question qu'on doit se poser est simple. Est-ce que l'alimentation de son cheval chaque jour construit sa santé ou est-ce qu'elle crée un risque? Chaque repas est un choix. En appliquant ces grands principes, on fait bien plus que simplement remplir une mangeoire. On bâtit, jour après jour, la santé et le bien-être de son compagnon sur le long terme. Et c'est ça le plus important.